Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yoro. Je suis à la foire du livre 2020 qui bat son plein. On est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme et à cette occasion, j'ai décidé d'interviewer Claire Fauvel. C'est l'autrice de La Nuit est mon royaume qui vient de sortir aux éditions Rue de Sèvres. Venez avec moi, on va un petit peu en parler avec elle. Claire Fauvel, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à la foire du livre? Oui, c'est la première fois. Je suis déjà venue à la fête de la bande dessinée à Bruxelles, mais c'est la première fois que je viens à la foire du livre. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais revenir en quelques mots sur la genèse de ce projet, La Nuit est mon royaume? C'est une bande dessinée qui est partie de l'envie de raconter plusieurs choses. Déjà de parler de la musique, puisque c'est un art que j'adore en tant qu'auditrice, pas en tant que créatrice. Je voulais aussi parler du déterminisme social depuis longtemps, parce que comme l'héroïne de la BD, j'ai grandi en banlieue parisienne et c'est une expérience que je voulais raconter. Et puis toujours l'adolescence, l'amitié, l'amour. Et je voulais parler de notre époque aussi, après avoir fait des albums dans le passé, de notre époque et de Paris, la ville où j'habite. En parlant d'héroïne, tes précédents livres, c'était surtout sur des personnages qui étaient assez charismatiques. Je pense à Poulane Devi notamment. Nawel, en fait, ton héroïne dans La Nuit est mon royaume, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de caractère. D'où est-ce que ça te vient justement cette envie de mettre en avant comme ça des personnages au caractère trempé? En fait, ce que j'aime bien, c'est que oui, souvent c'est des héroïnes avec un caractère bien trempé, mais elles sont pas non plus monolithiques. C'est pas que des caricatures de femmes fortes. Et par exemple, Nawel, on va la voir passer de moments où elle est très sûre d'elle, où elle se bagarre, à d'autres moments où elle doute de son art, et même où elle sombre dans la dépression carrément. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est montrer toutes les facettes d'une personnalité, des gens qui peuvent être courageux, très fragiles et très drôles, très sérieux tour à tour. Et voilà, essayer de créer des personnages complexes et subtils, c'est ça qui m'intéresse. Alors justement Claire, tu es originaire de la banlieue parisienne. Le fait que l'histoire se passe en partie à Créteil, à Paris, au lycée aussi Saint-Exupéry de Créteil, est-ce que c'est quelque chose qui est fortuit ou alors c'est un clin d'œil aussi à tes origines? Oui, c'est un clin d'œil bien sûr. Après moi j'ai pas grandi vraiment à Créteil, mais j'étais dans la région, pas loin. Et du coup voilà, je voulais pas que ce soit autobiographique, donc je voulais pas parler de la ville où j'ai grandi. Mais j'ai quand même choisi une ville dans la région et bien sûr l'album est bourré de clins d'œil. Le lycée où elles vont par exemple, c'est le lycée où j'ai passé les épreuves du bac. C'est que des petites choses comme ça en fait. C'est pas un livre qui est une autofiction, pourtant moi je trouve qu'à la lecture j'ai trouvé que ton ton était très authentique. Tu n'hésites pas aussi à soulever des problématiques, notamment les rapports entre la banlieue et Paris. C'est des choses qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu as envie peut-être aussi de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe là-bas? Oui, après je sais pas si je parlerai de tirer la sonnette d'alarme. En plus, je pense que les sujets que je traite dans ma BD ils sont déjà connus, on les a déjà entendus. Enfin, le déterminisme social, tout ça, c'est pas nouveau. C'est pas moi qui vais apporter des éléments nouveaux. Mais c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur. Et en effet, il y a une grande partie qui est inspirée de mon vécu, sans en faire le sujet central non plus. Je voulais pas que ce soit une bande dessinée sociale ou trop lourde. C'était important de parler de ça en toile de fond quand même, que ce soit présent. Voilà, que l'héroïne elle a un parcours social qui soit différent de la plupart des héros qu'on voit dans les bandes dessinées ou autres. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui est réussi. Cette bande dessinée, un de ses thèmes, c'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ça, c'est un thème que tu as encore envie d'explorer? Oui, je pense. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en fait. C'est le 3e album finalement où j'ai une héroïne qui passe de l'adolescence à l'âge adulte. C'est marrant. Moi, c'est une période que j'adore. Donc à mon avis... voilà, je pense que j'aurais jamais fait le tour et il y aura sûrement d'autres albums avec des héros adolescents, ça va continuer. Mais toujours aussi avec des femmes qui ont beaucoup de caractère? Je sais pas, des femmes et des hommes, il y aura les deux et oui j'espère, il faut qu'ils aient des caractères intéressants, qu'ils soient charismatiques, ça c'est important. Merci beaucoup. On n'en a pas fini encore avec Claire Fauvel, elle a 2-3 petits trucs à vous dire mais moi je vais sortir du cadre. Alors, une lecture que j'ai beaucoup aimée récemment, c'est... Ah oui, le mets là, comme ça. C'est pas évident parce que je lis surtout des romans assez classiques, un peu vieillots. Mais un des derniers romans contemporains que j'ai adoré, c'est un livre qui s'appelle My Absolute Darling de Gabrielle Talent. C'est l'histoire d'une adolescente américaine. Ça raconte ses relations toxiques avec son père. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais... Un film que j'ai aimé dernièrement. Les 2 derniers films que j'ai vus, je les ai beaucoup aimés. Il y avait Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. C'est une réalisatrice que j'adore, donc j'ai
j'ai aimé celui-là. Et j'ai aussi vu le film Les Misérables, qui est un film français justement qui a gagné le César du meilleur film récemment. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui parle aussi pareil de la fracture sociale de la banlieue. Ça m'a beaucoup plu. Après, mon pire souvenir de dédicace, j'en ai eu pas mal des dédicaces un peu particulières, mais je sais qu'une fois on m'a fait dédicacer dans une vieille église ancienne du XIIe siècle. Dans l'idée c'était génial, sauf qu'elle était très ancienne et très humide, et il y avait de l'eau qui tombait d'ailleurs sur les livres, et je suis tombée très malade après cette dédicace, très enrhumée, donc voilà, c'est un souvenir un peu dur pour moi finalement, même si le lieu était beau. Et sinon, alors une anecdote qui est liée à la création de cette bande dessinée, je peux dire qu'en fait, avant de démarrer, j'ai été faire du repérage dans pas mal de salles de concert, parce que je tenais à ce que tous les lieux qu'on voit dans la BD soient des lieux qui existent vraiment. Et je suis allée donc dans une salle de concert à Paris qui s'appelle La Station. Et le jour où j'y suis allée, j'ai vu un homme qui était en train de se faire couper les cheveux sur place, parce qu'il y avait un stand coiffeur. Et je lui ai dit, il m'a vu prendre des photos, etc. Et en fait, j'ai découvert que c'était le programmateur du lieu. En plus, c'est un lieu que j'adore. Et du coup, j'ai pu parler avec lui, et finalement, il apparaît dans la bande dessinée. C'est l'homme qui remet le prix du concours Jeunes Talents aux héroïnes. Voilà, c'est le vrai programmateur de La Station. J'espère qu'il lira la BD et qu'il se reconnaîtra. Voilà, cette interview de Claire Fauvel, j'espère que ça vous a plu. Regardez, elle nous a fait une super chouette dédicace qui sera à gagner via notre concours habituel sur Instagram. Donc stay tuned, je compte sur vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et puis surtout, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!